Salut, c'est moi Ludovic Pista, j'ai 18 ans, j'habite à Montreux en Suisse et je fais de la trottinette freestyle. Alors, je ride depuis plus de 5 ans. J'ai découvert le monde de la trottinette freestyle grâce à un de mes plus grands potes, le Red Stemple. C'est avec lui que j'ai fait mes débuts. On a commencé à faire de la trotte ensemble et puis on se demandait si ça existait vraiment. Et puis on a connu Eric Rable qui était déjà un très bon rider à cette époque. Et il nous a invité, il nous a emmené au skatepark de Montreux, où là on a pu découvrir la mini-rampe, les autres parties où on a bien pu se démarquer et puis commencer là-dedans. Puis bien sûr que à part la trotte, je fais autre chose dans la vie. Je suis en train de faire un apprentissage là, de fer blanchier, je suis en 3e année. Et puis ça me plaît pas mal encore. Et puis je fais aussi de l'airsoft pour ceux qui connaissent, avec des armes factices. Alors mon avis par rapport au développement de la trotte, que quand j'ai commencé, on ridait nous avec des trottes pliables et qui tenaient pas une semaine. Et au fur et à mesure que les années passent, on a commencé à avoir des trottes qui commencent à être renforcées avec des mets en métal en dessous ou d'autres systèmes. Que Eric Rable a créé quelques bons éléments qui se rajoutaient sur nos trottes. Et après il y a quelques marques qui sont commencées à se créer. Ils ont fait des plateaux monoblocs ou des barres ou comme ça, tels que Blonde Scooter ou District et Eagle. Aussi des roues aussi en métal, avec presque une trotte qui se pliait pas, mais avec qui commençait à être vraiment très solide. Et grâce à ça, on a pu alors j'ai participé à plusieurs contests. Une des plus importantes qui se déroulait à Montreux, où c'était mon premier contest en 2006. Où j'ai fait premier et deuxième, et mon pote Lorenz, que j'avais commencé avec lui, il a fait deuxième et premier. Donc on était vraiment proches les deux, on était tout le temps ensemble. Et sinon il y a la contest il y a 2 ans. J'ai eu de la chance car j'ai fini premier dans les deux catégories, et puis j'ai gagné le 1 best trick aussi. Et j'ai vraiment beaucoup de chance, c'était un très beau contest, beaucoup d'ambiance. Et le contest qui s'est déroulé aussi à Montreux, là, le dernier, celui qui était en dernier avril, là. J'ai aussi fini premier dans une catégorie et 4e dans l'autre. Et il y a l'association internationale de la trotte freestyle qui est en Amérique a créé un championnat du monde, et j'ai réussi, ils m'ont donné une sorte de coupe un peu, et qui m'invitait, que j'étais invité là-bas, qui se déroulera sûrement à Liverpool, et comme quoi j'étais nommé le champion d'Europe. Alors au niveau des sponsors, j'ai eu mon premier sponsor, c'était Micro, où je suis resté plus ou moins 1 an chez eux, où ils m'ont donné quand même pas mal de matériel. J'avais beaucoup de chance parce que leur dépôt il était à Montreux, donc j'avais pas de problème. Je parlais français aussi, donc aucun problème. Et après il y a une autre marque qui m'a proposé d'y aller, car c'était une des plus grosses marques à cette époque-là. C'était Madgear, où ils commençaient vraiment à faire du bon matériel, un peu lourd mais très solide. Où là j'ai eu pas grand chose en guillemets, mais c'était quand même sympa d'être chez eux. Après il y a plus ou moins, soit l'été passé, il y a Blonde Scooter qui m'ont proposé beaucoup plus, avec beaucoup de matériel, des voyages et tout. On a fait un tour d'Europe où on a fait Barcelone, Paris, Marseille. On a été un peu en Belgique, Amsterdam, Rotterdam. C'était vraiment un beau tour. On a vraiment pu se
faire plaisir, rencontrer des gens et puis faire une bonne image de la marque. Et puis il y a aussi Exodewear, ça fait depuis plus de 4 ans que je suis chez eux, où c'est une marque d'habits seulement. Ils font des t-shirts, des pulls, des casquettes et plein de trucs comme ça, où c'est vraiment une bonne marque et ils assurent. Alors pour mon avenir, donc après mon apprentissage, je vais essayer de me lancer à 100% dans la trotte freestyle. Donc faire un maximum de voyages, aller en Australie, en Amérique, voir tous ces pays. Et je vais vraiment essayer de faire un maximum pour réussir là-dedans. Enfin, essayer de réussir, car c'est pas encore gagné vu que pas vraiment d'énormes compètes comme les X Games pour le skate, pour le snowboard ou même les Jeux Olympiques. Et si malheureusement ça fonctionne pas, je vais retourner à mon métier. Comme en portugais, bordel de merde!